Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope de ce mois de février pour les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Je vous souhaite une très bonne année 2019 les lions. J'espère qu'elle a déjà bien démarré. Je vous souhaite de réaliser tous vos souhaits, qu'ils soient professionnels, affectifs, santé ou autres. Je vous souhaite que tout se réalise, en tout cas le maximum et les plus importants. Je rappelle donc en début de vidéo, pour les personnes qui désirent une consultation privée, que vous avez le lien à la fin de la vidéo ou même en dessous de ma vidéo, dans les commentaires, etc. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez directement sur mon site et si toutefois vous avez des questions en ce qui concerne la procédure, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire. Alors vous voyez, j'ai donc toujours mes cartes de Mademoiselle Lenormand, bien sûr, et je tirerai une dernière carte donc de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. Alors on va démarrer tout de suite le tirage pour les lions, ascendant lion, à savoir ce que nous réserve ce mois de février. On va voir ensemble déjà la coupe, s'il y a un message clair ou moins clair, on va voir. Alors, dans la coupe, on a les oiseaux et le jardin. Alors, on a beaucoup de discussions, on a du mouvement, on va converser avec un groupe, alors une équipe, un groupe social, les amis, autres, on est à l'extérieur, on discute énormément. Alors, on va placer donc les cartes. Maintenant, on démarre avec la carte de la maison, la carte de l'ours, la carte du cercueil, la carte du bateau, on a le cœur, on a les sentiments, la tendresse, on a le cavalier, on a la carte du trèfle, on a le mont, on a les nuages, on a l'enfant. Dans la dominante, on aura la carte du livre en haut, on aura la carte de l'homme, puis pour terminer, on a la carte du bouquet. Alors, là dans les domaines, on a les sentiments qui sont ressortis ici, et on a l'argent qui ressort également là. Alors, on a deux domaines concrètement dans ce tirage, l'amour et l'argent. Dans les rencontres de cartes, on a un 10, un deuxième 10. Ça nous fait 3 10. Donc là, ça nous parle, donc ça fait un triangle en plus. Alors, il va y avoir des rentrées d'argent. Alors, pas extraordinaires, mais suffisantes pour réaliser un projet, a priori ici. On a un 6 là. Et j'en ai qu'un, ce qui ne veut rien dire. J'ai un 9 ici. Et j'ai un deuxième 9, donc vous allez largement surmonter les obstacles et défis de ce mois-ci. J'ai un 8 ici. Oula, pardon. J'ai un 8 ici. Alors, on continue. J'ai un valet ici, j'ai un autre valet ici. Donc ça nous fait 2 valets et ces 2 valets nous parlent des petites inquiétudes qui ne vont donc pas durer, qui sont temporaires. J'ai un roi ici et j'en ai qu'un seul, j'ai un as ici et je n'en ai qu'un seul, etc. Et donc pour les rencontres de cartes. On va maintenant tirer une carte de l'oracle G et voir un message supplémentaire et je vais la poser juste à côté de la carte du mont. Alors, quel est le message donc, pour les lions pour ce mois de février? Alors, pour les lions pour le mois de février. Quel est le message? Alors, je tire la carte qu'on trouve au-dessus. Et j'ai la carte de l'escargot. Alors, j'ai sorti ça pour les taureaux, je crois. Alors, on a la lenteur très clairement avec la carte d'escargot, les choses se passent de façon lentement. Alors, on va maintenant détailler le tirage, bien sûr, voir on va le développer un petit peu. Parler de la carte du livre qui est dans la dominante. Alors,
La carte du livre, avec cette carte-ci, il y a toujours un voile de mystère au cas où. Hein. On parle toujours des choses qu'on ne dit pas, des secrets, on peut aussi parler, voilà, ce sont des choses normalement que l'on peut cacher. Ça peut aussi parler de l'éducation, des formations, etc. Donc là, elle est associée à la carte du cercueil. Donc, il y a encore des choses qui nous sont inconnues, dont on ne maîtrise pas forcément. Ou encore, ça peut être quelque chose que l'on garde pour soi et que l'on va peut-être qui va peut-être être dévoilé ce mois de février. Ça peut aussi être la fin des études pour certaines personnes. Après aussi, on peut parler évidemment de tout ce qui est ésotérisme, etc. Après, voilà, ça peut être encore et encore une épreuve dont vous ne soupçonnez encore pas pour ce mois de février. Avec la carte du monde, ça peut, soit on parle d'études d'études sociales, 1, 2, 3, 4, 5, soit on peut parler aussi, on parle d'un groupe également, on parle de tout ce qui est atelier. Alors si on parle de la formation, du travail, tout ça, il y a beaucoup de groupes, d'ateliers, etc. On apprend beaucoup de choses ensemble, etc. Ça peut être un groupe qui est secret, tout ça, hein, bien sûr. Ça peut aussi parler surtout si vous êtes écrivain, tout ça, ça se passera bien aussi. Hein, alors, on peut aussi parler d'une addiction, là, dans ce groupe de cartes. On parle d'une addiction à vous, donc faites attention à ce qu'on ne le découvre pas, ou voilà, quelque chose comme ça, puisqu'il y a des choses qui vont être révélées ici. Du cœur quand même, parce que la carte du cœur c'est l'amour, les sentiments, la tendresse. Hein. Alors elle est à côté de la carte du bouquet, donc bien sûr on nous parle de sincérité lorsque ces deux cartes sont là. Mais il y a aussi pas mal de confusion et de troubles, il y a quelque chose d'assez incertain malgré tout ce mois de février. Il y a des doutes affectifs bien sûr, la relation amoureuse reste malgré tout troublée ici. Ça peut... alors il n'y a rien de grave, hein, mais c'est juste une perturbation. Hein. Avec la carte de bouquet, on a quand même des sentiments qui sont bien, qui sont bien là. Hein. On peut aussi avoir une forte attirance pour une personne. En tout cas, on nous parle quand même de bonheur entre ces deux personnes-là. C'est une belle relation a priori. Avec la carte du vaisseau, il peut y avoir une forme de distance dans cet amour, bien sûr. Ça peut être un. Alors, si on regarde que la carte du bateau qui nous parle de voyage, mais aussi de la prise de distance. Alors, soit on parle de voyage romantique, mais à ce stade-là, vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes, on peut parler de cette distance qu'il y a entre vous. Ça peut durer un moment, puisqu'on a la carte de l'escargot et de blocage ici. Avec la carte du bateau, ça peut aussi être des rencontres en soirée, chez des amis, chez un ami, etc. Mais on parle quand même de l'amour à distance, d'une relation à distance quand même. Avec la carte de la maison, on parle donc ça peut être un domicile qui est loin, etc. Puisqu'on a le foyer qui ressort, on a des familles qui s'aiment aussi. Hein, si on parle de la famille, hein, ils s'aiment même s'ils sont loin, etc. Voilà. Et les sentiments restent malgré tout stables, même s'il y a une forme d'incertitude à cause de la distance ici. Alors, on va continuer avec la carte du mont. Ici, avec la carte du vaisseau, on a, alors soit on parle de voyage, et là, c'est un voyage qui peut être bloqué. Hein, on a la carte du retard ici en plus. Bloqué, ça peut être des pannes, ce qui concerne tout ce qui est panne. On parle de retard, de report. Ça peut être des propositions, comme je vous l'ai dit avec la carte du mont, ça peut être des propositions de voyage. Sinon, alors c'est pour ça qu'en fait, avec cette carte-là, c'est un peu particulier parce qu'à la fois, il y en a qui disent qu'elle représente la proposition, il y en a qui parlent de blocage. C'est vrai qu'on a pas mal de blocages, mais je vais quand même le dire, comme elle parle de proposition, on peut aussi parler d'obstacles, et d'obstacles qui peuvent empêcher un voyage. Ici ou encore, c'est une prise de distance qui empêche d'avancer, bien évidemment. La carte du monde touche également la carte de l'homme, donc c'est un homme qui est bloqué, c'est un homme qui est solitaire, qui peut être têtu aussi. C'est un homme qui peut se retrouver face à un problème ici. On va donc continuer avec la carte
on va faire la carte de l'ours, la carte de l'argent qui est ressortie, mais pas que de l'argent, ça représente également la protection, la force de caractère. Alors, elle touche la carte du cavalier, donc, alors, soit là on peut aussi parler de la maman, on a la visite de notre maman, d'une mère, pas forcément de la nôtre, sinon on aura la carte de la lune. Là on a une mère qui est proche, ici. Sinon, ça peut être des nouvelles qui concernent vos finances tout simplement. C'est quelque chose qui peut vous être profitable financièrement. Il peut y avoir l'arrivée d'une somme, il peut y avoir l'arrivée de fonds. Là, avec la carte de la maison, ça peut concerner une maison, bien sûr, hein, l'acquisition, etc. On peut parler d'une grande maison, on parle bien évidemment de maison de famille, on a la force et l'amour au foyer qui ressort, on a une propriété, on peut aussi parler de banque dans ces cas-là, et de placement financier. L'argent va rentrer en suffisance a priori à la maison. On parle bien de rentrée d'argent depuis le début de toute façon. Avec la carte du cercueil, là c'est tout autre chose. Alors, soit vous avez simplement des peurs et des angoisses, de ne pas pouvoir équilibrer votre budget, soit on parle d'un héritage, d'un don qui vient de la famille, etc. Soit on peut parler de ça. Sinon, c'est vraiment pour d'autres types de personnes, ceux qui ont un commerce ou je sais pas, faites attention, il peut y avoir une forme de faillite là, il peut y avoir la fin de quelque chose là. Mais il y a vraiment l'argent là qui est ressorti ici, et en plus dans le trio des 10, on a une somme d'argent qui arrive. Alors je sais pas si c'est pardon, par héritage, etc. Pour une maison, en tout cas ça concerne une maison. En tout cas, il y a une histoire d'argent ce mois-ci. Avec la carte du trèfle, il y a quand même une forme de chance financièrement ici. Il y a une forme de prospérité. Il y a un avancement, ça peut être une augmentation, ça peut être des gains au jeu, etc. En tout cas, il y a là, comme ça, dans cette lignée, on a vraiment de la chance avec l'argent, clairement. On ne parle vraiment pas d'autre chose hein, ici. Alors, comme la maison est sortie en premier plan, ça peut concerner une maison ou l'acquisition ou encore la maison familiale, etc. Avec la carte du cœur, ici on peut bien évidemment dire que les sentiments et l'argent sont liés, bien sûr, hein, la famille, l'argent, etc. Bien sûr que ça c'est lié. Ça peut aussi parler d'un partenaire qui pourrait éventuellement dominer la situation aussi. Mais, donc un partenaire qui a de l'argent, etc. Ça peut être une maman, une mère qui aime, etc. Sa famille, la maison familiale. Ça peut être un patron qui est généreux aussi ce mois-ci. Qui fait un geste. Voilà, donc pour la carte de l'ours. Alors, la carte de l'enfant associée à la carte du cavalier, bien sûr qu'on peut parler de l'arrivée d'un enfant ici, on parle d'une nouvelle visite, on parle d'un nouveau départ, on parle de quelque chose qui démarre et qui va vous épanouir ici. Alors, avec la carte de l'ours, on a, alors soit on nous parle de protection et on a un enfant qui est protégé, on a un enfant qui peut être vigoureux aussi, peut-être qu'il démarre quelque chose financièrement aussi. Il fait une acquisition, il achète, il fait un achat, etc. Après, par extension, avec la carte de l'ours, on peut aussi parler d'un enfant qui est gourmand aussi, hein, qu'il faut faire attention à ça. Après, sinon, on peut parler, alors soit attention, ça peut être aussi une forme de mauvaise gestion financière avec la carte de l'enfant, bien sûr. Hein. Ça peut aussi être des remboursements, de trop payer, venant des administrations, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui arrive. Hein. Avec la carte du trèfle, on a toujours cette petite chance qui est bien présente, des opportunités, on a des débuts qui sont positifs. Ça peut aussi être une nomination lorsque c'est comme ça. Nomination, on accepte quelque chose financièrement, il peut aussi y avoir une histoire de diplôme ici. Et c'est plutôt positif. Avec la carte du bouquet, ici, qui touche donc la carte des nuages, bien sûr. Alors, il peut y avoir de la rêverie là. Vous pouvez rêvasser par rapport à un homme qui est loin de vous. Hein. Alors lui, en même temps, il est loin de vous, mais il regarde de votre côté quand même. Alors il y a beaucoup de rêves, d'imagination, etc. On peut aussi parler de la paresse lorsqu'on a ces groupes de cartes là. Attention, n'ayez pas des pensées négatives.
n'ayez pas ce genre de pensée, surtout affectivement ici, s'il y a une forme d'éloignement. Ça peut être des soucis par rapport à un homme de la famille qui est plus âgé que vous aussi. Bon, il y a quelque chose qui vient quelque peu troubler là votre épanouissement, même si vous êtes heureux en amour, mais il y a une forme de distance qui vous chagrine un petit peu quand même. Vous aimeriez plus. Voilà, vous espérez plus. Avec la carte du cœur, c'est un vrai amour. Hein. N'ayez pas de doute concernant cette relation, même si je vous ai dit qu'il y a apparemment de la distance, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Il y a bien de l'amour ici. On a la carte des sentiments quand même, c'est pas pour rien. Hein. On a une relation qui est positive quand même, on voit elle est positive. C'est une relation très tendre aussi. Il peut y avoir des rencontres amoureuses, bien sûr, il faut quand même que je le dise, hein, pour les célibataires. 1, 2, 3, je vais y arriver aujourd'hui, c'est dingue. Je commence à avoir un autre rhume, donc c'est incroyable. Ça peut aussi être un ami autour de vous et on peut aussi parler d'un amant, bien sûr. Alors, on va continuer avec la carte du cercueil ici, qui est donc associée à la carte de la maison. Alors là, il peut y avoir, on peut parler de déménagement là, bien sûr. On parle bien d'un changement de résidence. On en parle quand même. Donc, avec la carte du cercueil qui est donc associée aussi à la carte du bateau, hein, avec le mouvement, on a un changement qui se profile, bien sûr. On a des transformations. Voilà, on a beaucoup de mouvement et de distance aussi. Avec la carte du monde ici, on peut imaginer qu'il y a une forme d'isolement malgré tout. Hein, on a peur d'être isolé, etc. On n'aime pas trop ça. Avec la carte du monde, on peut aussi penser à la... comment je pourrais dire ça? Au fait qu'on a l'impression qu'on est coincé, on a l'impression d'être bloqué quand même, hein, d'où en plus la carte de l'escargot. On a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. Alors soit c'est affectivement, ça n'avance pas plus que ça, vous espérez plus encore. Bon, il y a une forme de blocage, il y a une forme d'handicap dans cette relation, hein, quoi qu'il en soit. Avec la carte du livre, c'est quelque chose dans votre vie qui est en train de mourir, qui est en train de s'éteindre. Je ne parle pas de l'amour, je parle de quelque chose qui s'arrête pour vous, c'est la fin de quelque chose. Alors, comme c'est la dominante, c'est le livre, ça peut être la fin. Alors, soit des études, ça peut être la fin d'une formation, ça peut être la fin d'un secret que vous avez gardé pour vous, enfin, d'une information, de quelque chose que vous avez qui était important et que vous n'avez pas dit. Ça peut être aussi la révélation, hein. Si c'est la fin, c'est parce qu'on le révèle, c'est parce qu'on en parle, ça y est. Avec la carte du livre, on peut... voilà, c'est quelque chose qui se termine de toute façon. Des nuages, ici, c'est une carte qui vient semer le trouble. C'est des perturbations, c'est des incertitudes, tout simplement. Avec la carte du vaisseau, alors on parle toujours soit de ce voyage voilà, qui est bloqué, qui est troublé, qui est reporté, etc. C'est confus, c'est pas clair, c'est incertain. Soit ce sont des projets de déménagement qui ne sont pas sûrs encore, on en parle, rien de plus. Ça peut être des projets, hein, des projets de voyage, des projets de déménagement, des projets... tout va être retardé. Hein. De toute façon, on a le retard. Ici, on a le blocage, le retard, clairement. Il y a une forme de prise de distance. Hein. Mais il y a vraiment la distance qui rentre en jeu ici. Hein. Avec la carte de l'homme, bien sûr, c'est un homme qui est anxieux, c'est un homme qui est préoccupé, c'est un homme qui rencontre beaucoup de doutes, de difficultés pour avancer ici. Ensuite, avec la carte de la maison, qui est quand même sortie en premier plan, hein, il faut le dire, c'est important. Donc, ça veut dire qu'on parle beaucoup du foyer, on parle beaucoup de la famille, on parle beaucoup des biens immobiliers, on peut aussi parler de tout ce qui est administratif. Avec la carte du cercueil, il peut y avoir, alors soit il y a eu un deuil familial et d'où ce don et cet héritage, etc. On en parle, on en discute, on est incertain, etc. Soit avec la carte du cercueil, soit ça peut être une maison qui est vide, on parle d'une propriété qui est abandonnée,
Voilà, on parle quelque chose à la maison qui est important. Avec la carte du vaisseau, on a alors toujours soit ce changement de résidence, alors après par extension on peut vivre aussi sur un bateau pour d'autres hein, bien sûr. Alors on parle toujours bien d'un déménagement, on peut aussi parler de vacances à l'hôtel, de séjour, etc. Ou alors c'est une maison secondaire, une maison à l'étranger. Avec la carte du nuage, alors c'est une atmosphère à la maison, soit c'est dû au deuil mais c'est un petit peu lourd, soit c'est une famille qui est confuse, ça peut être des petits problèmes domestiques, rien de particulier, mais voilà, hein, comme des installations de gaz, surtout avec la carte des nuages. Avec la carte du mont, eh bien, on a un blocage, toujours des retards, je sais que je me répète, mais ça peut être des personnes au sein de la famille qui peuvent bloquer et empêcher d'avancer aussi, hein, parce qu'elles sont loin, parce qu'elles n'arrivent pas à se décider, etc. Et avec la carte du cœur, eh bien, alors c'est un foyer qui reste malgré tout chaleureux, qui s'aime. Ça peut être une famille donc qui s'aime, etc. Il y a beaucoup d'amour à la maison. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à la maison. Ça peut vraiment, il y a vraiment un héritage et un deuil qui ressort dans cette histoire ici. Alors, avec la carte du bateau et la carte des nuages, euh, eh bien, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui bloque la situation, en plus avec la carte de l'escargot qui vient terminer le tirage. Vraiment, ça va être bloqué jusqu'à la fin de ce mois de février, je suis désolée, mais il peut y avoir des pannes, des reports, beaucoup de choses comme ça pour ce mois-ci, hein. Il va falloir s'armer de patience. Euh, Surtout en ce qui concerne l'espérance que vous avez dans votre relation de couple ici. Euh, je vais juste parler de la carte maintenant du trèfle quand même qui touche la carte du cercueil. Donc c'est une situation qui reste risquée ici. Ça peut être euh, une opportunité que vous avez du mal à saisir, peut-être à comprendre aussi ici. Avec la carte de la maison, donc ça concerne toujours cette maison, ça concerne bien une acquisition. Tout ça, en tout cas pour ceux qui sont dans l'acquisition, ça concerne bien. Il y a quelque chose comme ça qui vous n'arrivez pas à vous décider, vous en parlez beaucoup, parce qu'on a vu dans la coupe qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Avec la carte de l'ours, bah, pareil, on a une situation financière qui pourtant reste assez chanceuse a priori. Ça peut être une situation qui est très positive pour vous. On parle d'un accord, d'un prêt de richesse. Avec les cartes du livre, on a cette opportunité qui ressort énormément et on parle d'informations qui est divulguée, on parle de choses qu'on apprend aussi beaucoup, on apprend beaucoup de choses. Hein. Avec la carte du cavalier, ici, on va terminer le tirage avec la carte du cavalier, bon, avec la carte de l'escargot encore. Avec la carte du cavalier et le bouquet, il y a une proposition. Ce mois de février, il y a une proposition qui va vous être faite, financière, j'ai l'impression, amoureuse aussi, pourquoi pas. Euh, Ça peut être une proposition, on peut vous offrir quelque chose, un privilège, tout ça. Ça peut être une bonne surprise, a priori. S'il y a des personnes heureuses qui arrivent, quand je dis qu'il y a des personnes heureuses qui arrivent, c'est vous qui arrivez en tant que personne heureuse. Même s'il y a de l'incertitude, vous êtes quand même épanoui quand même. La carte du cavalier avec la carte de l'ours, on a des informations relatives aux finances, on a un message d'un patron, on a une grande force, voilà, on va discuter argent, c'est sûr, on a l'arrivée de fonds pour la maison, on fait des visites, etc. Il y a beaucoup de tout ce qui est immobilier, ça ressort beaucoup aussi, on a des nouvelles d'une administration, voilà, on attend peut-être des nouvelles et elles vont arriver aussi. Avec la carte du cœur, bah, ce sont des messages d'être cher, des messages d'amour, des nouvelles d'amour, des visites de votre amoureux, de votre amoureuse. Euh, voilà, ça arrive, quoi qu'il en soit, vous êtes quand même heureux, mais c'est juste qu'il y a un homme qui peut faire bloquer un peu la situation et qui finalement n'avance pas tant que ça. Mais n'ayez crainte, cette personne est une bonne personne qui se trouve elle-même dans le même problème que vous, dans le même contexte que vous. Alors, avec la carte de l'escargot qui est ressortie, bah, ça indique tout simplement la lenteur et les retards dans vos projets et dans la situation ici. Il faudra prendre donc le temps de faire les choses. C'est une carte qui nous parle de notion de se cacher, on parle de la notion de se cacher dans sa coquille, on a peur de se révéler, on demeure peut-être seul dans son coin, ça peut être cet homme aussi, vu qu'elle est juste à côté de l'homme, on se cache des autres, on a des sentiments qui sont lents à se révéler, on n'a pas de nouvelles relations en vue, hein, je parle pour ceux qui sont déjà en couple, hein, ça met du temps à avancer.
On parle des couples qui n'évoluent pas, ou alors très lentement, vraiment tout doucement. La construction est lente, quoi qu'il en soit, du couple. Et s'il y a une grossesse ou quoi, ou qu'est-ce, eh bien là, on nous dit aussi qu'il faut attendre peut-être une autre saison. On nous dit aussi ici que tout ce que vous attendez, en fait, ça va mettre du temps à arriver. Ce mois de février, c'est un mois qui est très lent. C'est un mois où on va apprendre beaucoup de choses, mais concrètement, on ne fera pas grand-chose. Mais on va apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc c'est une carte qui nous parle bien. En plus, à côté du bateau, il y a vraiment des choses comme ça qui sont reportées. Hein, en ce qui concerne les déménagements, les voyages, les déplacements, c'est reporté. Ça peut être une période pour vous de repli sur soi, de manque d'ouverture et de générosité, que lorsque l'escargot ressort. De toute façon, des retards et des blocages empêcheront le bon déroulement souhaité pour ce mois de février, ami Cancer. Voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de février. J'espère qu'il vous aura pu parler. Ou si vous n'avez pas eu les informations, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire, et vice versa. Donc voilà, cher ami Lion, je veux dire, oh là là, j'ai dû dire cancer à un moment donné, mais c'est bien les lions dont il s'agit. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, je suis présente, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, cher Lion, je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier et on se retrouve au mois de février pour les horoscopes du mois de mars. Je vous embrasse et merci pour votre écoute.